Oh hello guys, à la demande générale, à ma grande stupéfaction, eh bien je vais faire cette fameuse vidéo dont je vous avais parlé sur cet objet qui se trouve ici. Visiblement ça vous intéresse, je pense que ça va être le vlog le plus pérave de l'histoire d'internet, mais enfin c'est pas grave. À la limite, si ça vous motive à investir dans cette petite chose, et ben pourquoi pas. Vous allez voir, c'est donc un objet mystérieux qui s'appelle un lombricomposteur. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc vous avez comme ça un compartiment doublé de toile, mais enfin ça c'est plus pour l'aspect esthétique. Il y en a des tout en plastique, hein. Un petit couvercle avec des aérations, vous allez comprendre pourquoi. Et alors là, je voudrais ne pas me louper, il va falloir que vous tendiez l'oreille. Normalement, vous allez entendre le bruit de ce qui se passe à l'intérieur, on va voir. Ah non, bah alors évidemment, vous n'entendez rien. Alors, vu comme ça a l'air absolument dégueulasse. C'est pas complètement faux, si ce n'est qu'en fait, c'est absolument pas non hygiénique. Attendez, je pose le couvercle. Un lombricomposteur, donc c'est un dispositif qui permet de recycler ces pelures de légumes, du végétal, principalement parce que là pour le coup si vous laissez vos os de poulet etc vous allez avoir des soucis, je vous expliquerai lesquels. Donc c'est un dispositif qui permet de recycler à la maison vos épluchures de légumes, majoritairement de fruits etc. Grâce à l'intervention de petits vers. Alors c'est pas des gros lombrics, en fait ça s'appelle un lombricomposteur mais c'est pas un bon nom, c'est-à-dire ce sont pas des lombrics, des gros vers de terre comme vous les connaissez, c'est des petits vers de compost. Alors quand vous achetez un truc comme ça, vous pouvez acheter, alors soit vous pouvez récupérer des vers chez quelqu'un qui a déjà un lombricomposteur, et moi je vais bientôt en donner je pense. Alors là c'est le confinement donc c'est compliqué mais je commence à en avoir pas mal. Donc, soit vous récupérez des verres chez quelqu'un qui en a déjà, soit vous pouvez acheter carrément des verres qu'on vous livre par la poste, c'est magique. Et donc, vous les mettez dedans. Oui, alors j'explique tout ça, je sais pas, il y a plein d'élèves qui m'ont dit que ça les intéressait, j'ai aussi plein de parents qui m'ont dit que ça les intéressait, donc bah très bien. C'est une chouette façon de valoriser ces déchets, et vous voyez, bon bah moi je vais pas vous faire un room tour de chez moi, mais enfin c'est pas immensément grand. Il se trouve que j'habite dans un bout de maison où il y a un jardin avec un composteur au fond, mais je trouve ça pratique pour le quotidien de pouvoir composter chez moi, là, comme ça. Puis je vous avoue que ça m'amuse. Oui, on a les délires qu'on a quand on est prof de SVT. Donc là, vous avez, j'ai mis des pelures de légumes. Quand est-ce que j'ai mis ça? J'ai mis ça samedi dernier. Ouais, c'est ça, parce que j'avais tenté de nourrir mon fils avec des petits pots industriels, parce que j'avais pas eu le temps de faire de purée. Je vous passe les détails. Bon, bref, il a tout vomi, donc il a fallu que je refasse une purée. Monsieur a des goûts de luxe. Donc là, ça a commencé, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de m'approcher, alors c'est pas très lumineux, il y a du moisi en surface, ça ne veut pas dire que ça va pas, c'est un processus naturel, hein. Je vous rappelle que le moisi, en fait, c'est des champignons qui se développent naturellement à la surface des déchets organiques, donc ça, ce sont des déchets organiques, c'est bien, on fait un raccord court, c'est trop classe. Donc, bon, je vais mettre mes mains dedans, mais c'est pas sale, d'accord? C'est pas sale, donc me mettez pas tous les pouces rouges de la terre, hein. C'est pas grave, je me laverai les mains après. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est les acteurs de cette décomposition, les acteurs principaux. Alors, il y a des bactéries, évidemment. Focus, please. Ah ah, les voilà, les petits coquins. Alors, ils n'aiment pas la lumière. Oui, je le prends dans la main et je vais pas en mourir. Attendez, il faut que je regarde ce que je fais. Ah bah, il se barre. Oh là 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 là, vous voyez que là, je vais pouvoir en donner, hein. Voilà les petites bêtes. Alors, je vais essayer de ne pas leur faire de mal. Voilà, donc vous voyez, ça ressemble pas vraiment à un lombric. C'est beaucoup plus fin, c'est rouge comme ça. Et alors cette petite merveille est capable de valoriser complètement, de transformer tous vos déchets, tout seul, hein, ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. Je le remets tranquille. En fait, il boulotte tout ça et puis il fait c'est des excréments, hein, d'accord, c'est caca. Et on obtient une terre très très riche qu'on appelle une sorte de terreau, de compost. Voilà, alors là j'en ai plein. Mais ils ont fait des bébés ou quoi? Attendez. J'arrive pas à focuser. Enfin, j'arrive pas à focuser. Coucou. Ils ont fait plein de bébés, visiblement. C'est flou de chez flou. Je recule, je m'avance. Vous voyez, c'est un métier, un vlogueur. Hein. Non, il veut pas. Attendez, je tente une mise au point. Oui. Je fais ça avec mon téléphone en plus. Alors, franchement, ça vaut ce que ça vaut. Donc, vous voyez là, mes déchets, en fait, je les pose strate par strate. Je fais rien, hein, je mélange pas, le processus se fait tout seul. En fait, à la différence des lombrics classiques qui font en fait des allers-retours à l'horizontale dans la terre, ces vers-là, ils font des allers-retours de haut en bas, d'accord? Donc ils viennent à la surface, ils boulottent leur machin, ils redescendent et
bah, ils chient tout ce qu'ils ont mangé, je suis désolée. Voilà. Et ça nous donne un chouette compost. Voilà. Alors si on creuse un peu, j'ai pas trop envie de les déranger plus que ça. Alors j'ai été un peu généreuse récemment. Je vais essayer d'aller... Ça sent rien, hein, je tiens à le dire, ça ne sent absolument rien. Je sais pas si vous voyez au fond, ça commence à devenir noir. Tout ça, ça va donner... Ah tiens, j'ai mon chat qui s'est fait virer de l'étage. Tout ça, ça va donner un super compost. Ça à mettre dans les plantes, mais comment vous dire que vos plantes sont heureuses. Alors, je coupe 2 secondes, je me lave les mains et je vous explique comment ça fonctionne, comment on lance un lombricomposteur. Il n'y a rien de plus simple au monde. Moi, j'ai juste 2 mains gauches, enfin, c'est une catastrophe, et j'ai réussi. Donc, normalement, si j'ai réussi, vous pouvez le faire. Bon alors, me revoilà. Donc, mon lombricomposteur, le voilà. Ça, je sais pas quelle taille il peut faire. Il doit faire, je sais pas, 80 cm de haut. Froufrou, moins de bruit, s'il te plaît. Oui. Donc je découvre le métier de vlogueur, donc je vais tenter la chose. Ah oui, il marchait sur la queue. Le lombricomposteur, c'est fait de la façon suivante. Donc je vais en foutre partout, c'est génial, je viens de faire le ménage. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais le ménage, il y a des sortes de saletés qui se rematérialisent d'elles-mêmes toutes seules. Les parents en commentaire, enfin pas en commentaire, en message, dites-moi si c'est pareil chez vous. C'est désespérant le ménage. Tout est à refaire tous les jours. Donc vous avez... un premier bac, en fait c'est un bac en plastique comme ça, à fond fermé évidemment, dans lequel j'avais mis de la terre du jardin. Hein. Là c'est un petit peu moisaille, je sais pas ce qui s'est passé, enfin bon, bref. De la terre mélangée avec des copeaux de bois, vous savez, des copeaux pour hamster et compagnie. Voilà, tout simplement de la terre mélangée avec des copeaux et qu'il fallait humidifier. Alors là la mienne elle est un petit peu sèche parce que je vous avoue j'ai pas été une bonne élève et je m'en suis pas occupée depuis un certain temps. Ne vous moquez pas de moi, d'habitude je fais ça au pulvérisateur mais je me le suis fait évidemment piquer par mes enfants donc je foutez pas de moi, voilà je suis obligée d'arroser avec ce machin, bon, c'est ça le bonheur d'être parent. Donc j'arrose un petit peu, le fond est fermé donc il va rien se passer, hein, ça va pas couler en dessous de votre lombricomposteur, ne vous inquiétez pas. Faut maintenir une certaine humidité. Ça a d'ailleurs été mon erreur, c'est comme ça qu'il y a des fourmis qui sont venues dans mon lombricomposteur, comme je vous le disais. C'est qu'il n'y avait pas assez d'humidité en fait, et ça les fourmis elles adorent, hein, il y a de la bouffe, c'est sec, du coup elles viennent. Bon, je m'en suis débarrassée d'une manière dont je suis pas très fière, mais j'ai essayé hein, toutes les méthodes bio du monde pour se débarrasser des fourmis. Moi je suis désolée, les huiles essentielles et compagnie, ça marche pas. Donc vous avez un seau comme ça, vous le remplissez, de toute façon si vous avez acheté un lombricomposteur ça va vous être expliqué, vous remplissez de terre et d'un mélange de terre et de copeaux pour que ce soit bien aéré, vous humidifiez. Et en fait ce qu'il faut c'est mettre suffisamment de terre pour que le seau qui est ici touche le fond, enfin le fond de ce seau touche la terre que vous avez mis dans le premier seau, je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Parce qu'en fait ce seau là, vous voyez, il est percé en dessous. Donc en fait le principe c'est que vous mettez de la terre en dessous, vous mettez le seau par-dessus, dans ce seau qui est vide initialement et dont le fond touche la terre du tout, vous allez mettre votre mélange de verre qui est mélangé une sorte de paillasse, etc. Enfin quand vous recevez vos verres, bah, vous avez ça, vous leur filez à manger, des épluchures de légumes, moi je mets que du cru, j'ai jamais essayé de mettre du cuit, je sais pas, je le sens pas, moi j'ai l'impression que le cru c'est mieux, bon, donc je mets des épluchures de légumes, des épluchures de fruits. En été, je sais qu'il faut se méfier parce que les pelures de fruits frais, bah, ça a tendance à être très 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 humide, alors ça peut vite partir en cacahuète. En fait, il faut que ce soit humide mais pas trop. Alors voilà, c'est toujours le délire. Donc en général, ce que je fais, c'est que je leur file des épluchures et je mélange à des petits sachets, vous savez les sachets pour fruits et légumes là qu'on obtient quand on va chez l'épicier ou au magasin du coin. Bah, je les garde précieusement, je les débite en petits bouts, j'aurais dû faire des bouts plus grands mais là c'est mon enfant de 3 ans qui m'a aidé à les couper, donc autant vous dire qu'il ne s'est pas trop appliqué. Bon bref, il faut essayer de faire des bouts un petit peu plus petits. Vous mettez en fait, dès que vous mettez de l'humide, vous mettez du papier par-dessus. Humide, papier, humide, papier. Après les verres, ils se débrouillent, il n'y a pas besoin de les mélanger, etc. Ils font leur sauce. Et de temps en temps, paraît-il, honnêtement moi je l'ai fait 2 fois et puis ça m'a saoulée, il faut leur donner des petites brisures de coquilles d'œufs. Alors vous lavez bien votre œuf une fois que vous l'avez utilisé. Bon bref, vous lavez bien la coquille et puis vous la laissez un petit peu sécher, vous la brisez finement. Ça fait un apport minéral pour les vers. Enfin moi, franchement, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'ils n'en ont pas eu et ils vont très 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 bien. Ils sont en pleine forme. Là, je leur ai donné beaucoup à manger, ce qui fait qu'il faut que je les laisse digérer tout ça. Et une fois que j'aurai une sorte de
terre noire, on va dire. Enfin bon, elle sera pas parfaitement comme de la terre, mais enfin une sorte de bouillasse noire, marron noir. Une fois que tout ça se sera mangé, ce que je ferai, c'est que je prendrai ce seau, hop, je le viderai là-dedans, intégralement, avec les verres, et je remettrai ce seau par-dessus, je remettrai à manger du frais, et en fait les verres donc seront en dessous, et ils vont remonter par les petits trous du fond du seau dans les nouvelles pelures fraîches. Donc comme ça, après, une fois que tous les verres seront bien remontés, ça prend 24 à 48 heures, ils remontent, et ben on peut à nouveau retirer le seau avec les verres et récupérer tout le terreau qui est en dessous, toute la bonne terre qui est géniale à mettre dans les pots de fleurs, etc. Et ça leur fait un petit engrais naturel. Alors il y a des lombricomposteurs, ça moi j'ai pris ça parce que c'est relativement simple d'utilisation. Il y a des lombricomposteurs avec 18 étages qui permettent de récupérer une sorte de jus. J'ai bien fait de faire le ménage. Qui permettent de récupérer une sorte de jus à la fin. Moi je trouve pas ça très ragoûtant, enfin c'est bien, mais dans une cuisine avec des enfants qui mettent leurs mains partout, c'est pas génial. Donc bon, c'est une autre option, mais vraiment moi je trouve que cette option-là, elle est hyper simple à utiliser. Elle marche très bien, très vite. Alors faut être patient, faut pas s'attendre à avoir du terreau au bout de 2 semaines, hein. Faut que le lombricomposteur se mette en place. Mais là, vous voyez, moi, j'y touche pas. Enfin, quand j'ai des épluchures, je les balance, je mets un peu de papier, et puis au bout de 3 semaines, je me fais ah bah tiens, comment vont mes vers? Je touille un petit peu, puis je vois que tout le monde va bien et que tout le monde a fait des bébés surtout. Alors après, il y a des signes du fait que votre lombricomposteur va plus ou moins bien. Je les connais pas vraiment par cœur parce que j'ai pas été trop exposée au problème. Je sais que quand les vers remontent trop vers la surface, c'est qu'il y a un souci. Soit que le milieu est pas adapté pour eux, soit qu'il n'y a pas assez à manger, donc ils essayent de remonter désespérément pour trouver à bouffer. Mais enfin bon, c'est pas un chihuahua ou un pékinois à 1000 balles à l'achat. Enfin, si vous voulez, c'est un truc qui est quand même qui se fait tout seul. Il n'y a pas besoin d'un entretien quotidien, faut pas leur chanter des comptines pour les endormir, etc. C'est fastoche. Voilà, et puis c'est satisfaisant de se dire que les pelures, elles finissent pas à la poubelle, elles finissent là, et puis elles permettent d'obtenir autre chose. C'est assez chouette, et c'est pédagogique pour les enfants. Voilà, ça sent pas bon, ça sent pas mauvais, pardon, excusez-moi. C'est pas un lapsus, hein, c'est vrai, ça sent pas mauvais. Il n'y a pas de mouches, il n'y a pas de moucherons. Alors évidemment, si vous le laissez à l'air libre en plein été, il y a des mouches qui vont venir pondre dedans, donc c'est pour ça qu'il faut le refermer. Hop. Donc là, ça permet au verre de s'aérer, mais bon là, il y a une petite pelure qu'il va falloir que je retire. Mais ça empêche les mouches de venir pondre dedans. Et surtout, voilà, ne mettez pas de viande, de couenne de jambon, de machin comme ça, parce que là, pour le coup, ça va sentir mauvais. Et ça va, en se décomposant, en fait, la matière animale, elle pue, enfin, elle dégage de l'azote, c'est une horreur. Donc, il faut mettre que du végétal, ça c'est clair, sauf de temps en temps des petites coquilles d'œufs, mais en fait, c'est des minéraux, quoi. Donc, balancez pas vos autres poulets dedans, encore une fois, ça va pas le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je peux vous en faire d'autres, hein, si vous... Voilà, ça vit ma vie de prof de SVT. Notamment, je suis un petit peu sur le zéro déchet, les produits ménagers maison, les machins comme ça. Si ça peut vous intéresser, je peux vous montrer mes petites plantations dans la maison ou dans le jardin. Enfin voilà, je ne sais pas quel sujet vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Les parents aussi, il n'y a pas de problème. Et puis, j'espère que cette vidéo, somme toute passionnante, vous aura intéressé. Puis je vous dis à la prochaine. Salut!